Bonjour, j'espère te trouver en pleine forme. On va faire la vidéo des prédictions numéro 17. J'ai installé mon système là comme j'ai pu. Je laisse le ventilo parce que vraiment il fait chaud dans l'appart. J'imagine que toi c'est pareil. Je crois qu'il y a beaucoup de régions en France où il fait très chaud. Aujourd'hui on est dimanche matin, c'est dimanche 11 h. Qu'est-ce que je voulais te dire? Première chose. Donc sur ma chaîne, je ne vais pas y arriver ce matin, ça va être dur là. Je ne vais pas couper parce que sinon je ne vais pas y arriver. Sur cette chaîne, Dom la Voyante, donc j'ai fait une vidéo où je te raconte une histoire, et puis après j'ai fait un petit short pour dire que tu peux me retrouver pour ce genre de prestations sur une autre chaîne, c'est-à-dire mon ancienne chaîne Domi avec un Y, je vais t'écrire là-haut, là-haut. Domi avec un Y sur les routes, donc ça c'est le nom de ma chaîne pendant plusieurs années. Et comme je ne pars pas en voyage depuis déjà pas mal de temps et que j'alimente absolument plus cette chaîne, je l'ai transformée en, et donc là je vais t'afficher aussi, Domise Fabulas. Ça ne veut pas dire que je suis fabuleuse, ça veut simplement dire les récits de Domi en latin. Parce que j'ai beaucoup, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le latin. Et j'avais envie de mettre un truc un peu original, donc Domise Fabulas. Domise avec un Y et un apostrophe, donc ça veut dire les récits de Domi. Et donc cette chaîne, je la transforme en chaîne où je fais des récits, je vous raconte des histoires. Ce sont des histoires soit tirées d'un film, soit des histoires tirées d'un fait réel, ou une histoire inventée de toutes pièces par mon imagination. Donc j'en ferai plusieurs. Ça va m'amuser, ça peut vous divertir, évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde, et j'imagine que sur les 5500 abonnés, il y en a peut-être 5000 qui vont partir, parce que c'est plus du tout le même sujet, je prends le risque, ça me permet d'entrée de jeu d'avoir une visibilité, et la visibilité peut amener forcément les commentaires et tout ça, et donc ça peut faire circuler la chaîne, et pendant que beaucoup vont se désabonner, d'autres vont arriver, tu vois, c'est ça le principe, parce que la chaîne, les vidéos de voyage, je les laisse, avec mon camion, tout ça, je les laisse, mais je pense que je n'alimenterai plus à ce niveau-là. Même si je repars en voyage, ça m'étonnerait beaucoup que je reste là encore 107 ans. Je ne pense pas, je peux changer d'avis, moi je ne suis pas du genre très stable, je peux changer d'avis, mais je ne pense pas que je recommencerai à filmer comme je le faisais autrefois. Bon, pour moi c'est une page de tournée, voilà. Donc, pas de souci, ma chaîne Dom la Voyante reste ma chaîne Dom la Voyante. J'ai fait une vidéo l'autre jour pour m'amuser, parce que c'était minuit, je crois, quelque chose comme ça. C'était pour m'amuser. Et quand j'ai vu que ça a plu à pas mal de monde, ma foi, je me dis, tiens, pourquoi je n'utiliserais pas mon autre chaîne pour faire ça? Mais Dom la Voyante reste Dom la Voyante, ça reste uniquement une chaîne de voyance. Donc, je vois que déjà, parce que j'ai fait une vidéo et un short, il y a déjà du monde qui s'en va. Voilà, ça va être compliqué par moment. Donc ça, t'es prévenu. Ensuite, je voulais te parler d'autre chose, mais très rapidement. Est-ce que tu t'es rendu compte, est-ce que tu t'es aperçu que depuis une semaine, les prix dans les magasins remontent de façon vertigineuse? Moi, j'ai remarqué, pourquoi? Parce que comme tout le monde, quand on fait nos courses dans les grandes surfaces, on a tendance à prendre souvent les mêmes articles. C'est assez répétitif. Et là, moi, je vois une flambée, parce que les prix, je les surveille. Et là, ça monte, ça monte. Donc attention, je ne sais pas où on est parti là. Ça faisait un moment que les prix stagnaient, voire qu'il y avait tendance à perdre quelques petits centimes. Là, moi, j'ai certains articles que je prends régulièrement qui ont pris entre 20 et 50 centimes. C'est pas des blagues. Et par contre, paradoxalement, il y a peut-être une raison, mais moi, je ne la connais pas, ou en tout cas, je ne la comprends pas. C'est qu'au niveau carburant, chute libre. Il y a quelques mois en arrière, c'était entre 1,90 et 1,80. Après, pendant longtemps, plusieurs mois, ça a stagné à 1,70 et des brouettes. Et là, on est à 1,60. Je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est très bizarre. De plus, j'ai entendu aussi, je ne te fais pas croire que je l'ai deviné avec mes cartes, non, je l'ai entendu, il va y avoir, en tout cas, il y a les prémices d'un énorme séisme au Japon, qui, d'après ce que j'ai compris, pourrait faire d'énormes dégâts à tout point de vue, et même financiers, dans le monde entier. Donc je ne sais pas pourquoi ça pourrait faire des dégâts, parce que je ne maîtrise pas tout, donc je ne sais pas pourquoi ça pourrait faire des dégâts au niveau du monde entier, au niveau banquier, au niveau financier, mais peut-être que toi tu le sais, tu peux nous expliquer, parce que je ne suis certainement pas la seule à ne pas tout comprendre. Voilà, donc ça c'est mon inquiétude, parce que je travaille beaucoup en ce moment, je ne pensais pas travailler autant au mois d'août, mais franchement, super, je bosse super bien. Donc je ne passe pas trop de temps sur Facebook ou à tourner les pages de YouTube et tout ça, parce que c'est les deux grosses plateformes sur lesquelles je vais tout le temps.
Et bon, hormis nous bassiner sans arrêt, même si j'ai rien contre elles deux, sur Aya Nakamura et Céline Dion, ça va un moment, quoi. La prestation, il y en a ras-le-bol, passer à autre chose, les gars, quoi. Donc on ne voit que ça, hein, ou l'autre gros bonhomme habillé en bleu, là, ou à poil tout en bleu, là. Donc on voit que ça, mais j'ai l'impression que c'est un rideau qui cache quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment pour l'après-JO, je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de nous préparer, mais j'ai une mauvaise sensation, on va regarder. On va regarder, puisque de toute façon, mais excuse-moi, j'ai chaud. Hein. Mes vidéos prédictions, c'est sur les semaines, les jours à venir et les semaines à venir. Hein. Donc les vidéos précédentes, il y a eu pas mal d'événements que finalement j'ai vu arriver, avec mon langage à moi, bien sûr, hein, j'ai toujours des métaphores. Mais regarde dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc quand tu es sur ma chaîne, comme ça, tu regardes ma vidéo. En dessous, tu vois, il y a mon visage. Tu as une petite lucarne ronde avec ma photo. Ça s'appelle un avatar. Hein. Tu cliques dessus, ça t'emmène directement sur ma chaîne. Écoute bien, ça t'emmène directement sur ma chaîne. Et quand tu arrives sur ma chaîne, écrit à l'horizontale, comme ça, tu vas voir, enfin, avec le accueil, vidéo, short. Short, ça veut dire des petites vidéos. Là, je m'adresse aux personnes de certain âge qui n'arrivent pas forcément à manipuler le monde virtuel. Donc, bien sûr, il y en a qui comprennent, qui savent très bien, mais il y en a qui ne savent pas. On peut aussi les aider. Hein. Donc, tu as accueil, vidéo, short, direct. Quand tu cliques sur direct, ça t'emmène directement sur tous les directs que j'ai fait, c'est-à-dire les lives. Hein. Et tu as aussi, à côté, communauté, ça s'appelle des onglets. Hein. Donc tu as l'onglet communauté, quand tu cliques dessus, pour ma part, il me sert donc à faire des posts, donc c'est quelque chose qu'on écrit, et je fais voir à chaque fois, je coupe un petit morceau d'une de mes vidéos sur lequel je fais une prédiction, un petit truc de 20 secondes, sur lequel je fais une prédiction, ça s'appelle un clip, et donc en plus je rajoute un lien trouvé sur internet qui permet de prouver que ce que j'ai dit est arrivé. Hein. Bien sûr, il faut que les dates concordent. C'est ce que je fais, je vérifie toujours que les dates concordent. Hein. Et donc, tu verras qu'il y a beaucoup de prédictions qui, finalement, arrivent. Hein. Après, ce n'est pas forcément des prédictions spectaculaires et qui vont changer la face du monde. Mais n'empêche que je l'ai vu. Tout ce que je dis, en général, enfin tout, non, pas exagéré, hein, mais je dirais, allez, 80% de ce que je dis dans les prédictions voyance, ça arrive. Après, au niveau des prédictions privées, je pense que le taux de réussite est beaucoup plus grand. Mais quand déjà c'est des prédictions, dis-toi bien que quand on fait des prédictions comme ça, on cherche, on pose déjà pas de questions, donc c'est très, très compliqué. Quand on est au téléphone, toi et moi, j'ai besoin que tu me poses des questions. C'est ça la voyance, c'est répondre à des questions. Hein. Alors que là, c'est carrément des flashs que j'essaye d'avoir. Donc, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Voilà, bon, c'était pour dire ça. Comme dirait l'autre, c'était pour dire rien du tout. On attaque. On est déjà 8 minutes, oulala. Et en plus, j'ai plus que 3/4 d'heure et j'entre en consultation après. Donc, j'ai intérêt à me dépêcher. On va regarder, on se concentre, on regarde ce qui pourrait bien apparaître dans les médias, dans les journaux écrits ou dans les journaux télévisés, que ce soit sur les plateformes comme YouTube ou au grand écran, enfin TF1 et compagnie. On regarde, on essaye d'avoir des flashs. Bien sûr, le temps que je me concentre, que je bats les cartes et tout ça, je vais faire des coupures, mais pour toi, ça sera insignifiant. Première chose qui m'apparaît, le liquide. Donc le liquide, pour moi, c'est le jus. Le jus, c'est l'énergie, c'est ce qui nous permet d'avancer. D'accord ? On me montre que ça passe d'un fût à l'autre, tu vois ce que je veux dire, et on perd. Donc je maintiens, je continue de maintenir mon idée qu'à un moment, je ne sais pas à quel niveau, certainement pas à tous les niveaux, mais à un moment, ils vont taper dans les économies. Soit ça va être avec des plafonds, c'est-à-dire si tu as moins de 50 000 euros, ils ne touchent pas, ou moins de 5 000 euros, ils ne touchent pas, je ne sais pas, il y aura certainement des plafonds, des conditions, des pourcentages, ils ne vont pas te piquer tout ce que tu as sur ton compte si tu as 3 000 balles, tu vois, ou même si tu as 30 000 ou 300 000, mais il va y avoir un règlement là-dessus, tu vois, mais ils vont taper dedans, je mettrai ma main au feu, ils vont taper dans les économies des Français, je ne sais pas à quel niveau, à quel pourcentage, mais on en reparlera. Alors j'enchaîne. Alors le truc bizarre, hein, jusqu'à maintenant j'ai longtemps vu une main, donc on a fini par comprendre pourquoi je voyais une main sans arrêt, hein, c'est qu'un jour ou l'autre ça va devenir ton portefeuille, et c'est avec ta main que tu vas payer dans les magasins, parce que même si on dit on va faire les réfractaires, à un moment ou un autre, de toute façon ils vont l'imposer et on ne pourra pas y échapper, ça je pense que c'est très utopique de dire je résisterai, tu sais c'est un peu comme le système de la carte sans contact, hein. Tout le monde résiste, moi je vois tout le monde payer avec, hein.
Moi, je fais encore de la résistance. Et encore, maintenant, il y a un système où je ne peux plus faire de la résistance, c'est le lavomatique. Hein. Le lavomatique, maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Tu es obligé de mettre une carte avec son contact. Donc, sur mes cartes bancaires, j'en ai plusieurs. Ben, je suis obligé d'en avoir au moins une sans contact. Parce qu'il n'y a pas de choix. Voilà. On peut faire de la résistance autant qu'on veut. Hein. Comme de croire que le liquide ne va pas disparaître. Bien sûr que tôt ou tard, le liquide va disparaître. Hein. Ils vont remplacer ça par de l'argent virtuel. C'est tellement plus pratique pour eux. Pour nous manipuler. Et puis pour nous restreindre toute forme de liberté. Va faire des heures de ménage au noir quand il n'y a plus d'espèces qui existent. Bah, tu vas faire des ménages au noir et puis en pour, ta patronne, elle va te donner un panier de légumes. Hein, parce que sinon, il va bien falloir qu'elle te paye d'une manière ou d'une autre et ça sera virtuel. Hein. Donc on rentre dans un monde hyper compliqué et n'imaginons surtout pas qu'on va y échapper. Hein. Là, je pense que c'est complètement utopique de croire qu'on va y échapper. Après, je pense qu'il faut s'adapter. Ah oui, tout simplement. Regarde le monde dans lequel on vit. Mes parents qui sont nés dans les années 1920-1930, je pense qu'ils deviendraient complètement fous hein, dans ce monde-là. Et ils ont réussi quand même à s'adapter jusqu'à les années 2000. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Et on va être obligé de suivre. Donc là, ce qu'on me montre, c'est le symbole de l'argent qui est mis de côté, qui de toute façon va disparaître. Donc ça veut dire que deux choses l'une, l'argent liquide va disparaître à un moment ou à un autre, et ils vont certainement relancer la machine à partir de la rentrée, non pas le mettre en place tout de suite, mais recommencer à travailler notre esprit pour que lentement on s'habitue à cette idée, et aussi piocher dans les économies. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas combien, ni quel est le plafond, ni quel est le pourcentage, mais t'inquiète, ils vont se servir. Un autre élément que je vois qui n'a absolument rien à voir, on passe à autre chose. On me montre des jambes. J'ai vu des mains, maintenant je vois des jambes. Voilà, décidément, je vois des jambes. Pourquoi je vois des jambes? Et puis ça insiste. Hein. Là, en tout cas, elles semblent être des jambes nues. Donc, en gros, j'ai envie de dire, c'est pas un pantalon, c'est bien des jambes que je vois. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va entendre parler d'un exploit? Est-ce que... je veux dire un truc tout bête. Il va y avoir les Paralympiques. Est-ce que ceux qui sont français, par exemple, et invalides des jambes, handicapés des jambes, vont faire un exploit? Ça serait éventuellement la meilleure chose que je pourrais voir au niveau des jambes, tu vois. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Des jambes. Je ne pense pas que ce soit des pattes d'animal, d'animaux, mais je pense que c'est des jambes. Je fais gaffe à l'heure parce que je pense que je ne vais pas avoir le temps de finir. Alors, j'enchaîne. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'interroger là les cartes qui sont posées là. Non, je vais les battre, je vais les rebattre. Je vais essayer de voir pourquoi ou comment, ou combien de temps, je ne sais pas. Enfin, interroger le tarot au sujet de cette inflation qui est repartie à la hausse. Est-ce que c'est très exceptionnel, très momentané, très furtif? Ou est-ce que ça s'installe dans le temps et que les prix sont repartis à monter de façon vertigineuse? On va essayer de regarder ce sujet-là. Au niveau de l'inflation qui est en train de reprendre en France, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme info? Ouais, bon, ben on a deux cartes très symboliques, hein, la manipulation et tout ce qui est instable. Voire même incorrect, tout ce qui est pas légal presque j'ai envie de dire, hein. Donc de toute façon ça n'est pas normal, on est bien d'accord. Les choix, il y a peut-être des choix qui ont été mal faits et que du coup dans la balance ça a tout déséquilibré, donc ça vient peut-être effectivement entre ceux qui nous dirigent et ceux qui nous alimentent on va dire, donc il y a eu des choix qui ont été mal faits et donc on repart dans une espèce de spirale, et on me montre aussi la manipulation, c'est peut-être... ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas forcément une obligation de monter les prix à ce point-là. Donc il y a peut-être aussi dans les commerces, je pense aux grandes surfaces surtout, qui abusent. C'est peut-être pas nécessaire de monter si haut. Je continue de couper pour voir si je peux avoir quelque chose, d'autres infos au sujet de cette inflation qui semble étrange, en tout cas, qui semble repartir à la hausse. On me montre, c'est vraiment pour s'en mettre plein les poches. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Hein. J'ai la manipulation, on me dit on tire un trait, on va de l'avant, donc je pense que la calmie qu'on a eue, c'est du passé. On est bien reparti à la hausse, dans le sens de la manipulation. Je pense qu'à un moment, la rentrée de septembre, ils vont quand même retenter pas mal de manipulations, à tout point de vue. Hein, parce que tout à l'heure, j'avais le symbole de la santé. Ah, puis j'ai ce pressentiment, j'arrive pas à l'expliquer, mais qu'on est reparti dans une forme de manipulation, peut-être pas comme en 2020-21, mais... Je pense qu'ils vont retenter des petits coups comme ça. Bon, je fais d'autres tirages, j'arrive. Peut-être pas la grippe aviaire, parce qu'on me montre au niveau de la volaille les abats. Donc t'as quoi? T'as le gésier, t'as le cœur et le foie. Hein? On me montre les abats au niveau de la volaille. Donc c'est pas la volaille
Bon, à retenir comme info. Alors, oula. Bon, tu vas me dire, il y a des tempêtes partout, gna gna gna, peut-être, mais moi, c'est ce que je vois dans mes cartes, tu m'excuses, hein. Donc, je vois un vent extrêmement violent qui va arracher quelque chose, comme quelque chose qui souffle. Donc, c'est pas une petite bourrasque, hein. Il y a un truc, un phénomène météorologique, alors je sais pas où, en France ou dans le monde, et ça va pas tarder, parce qu'en général, ce que je vois, c'est dans pas longtemps. Je vois un souffle de vent d'une puissance. Et je vois comme des toitures arrachées. Alors évidemment, il y en a très très souvent, mais là, ça va pas tarder. Pardon, je pense que ça va être spectaculaire. J'ai vraiment cette impression, un ou plusieurs immeubles qui s'écroulent, à moins que ce soit le tremblement de terre. À moins que ce soit le tremblement de terre. Bon, alors là, évidemment, ils en parlent. Donc à un moment, il pourrait bien arriver. Mais c'est peut-être ça que j'ai dans mes cartes. Moi, j'y peux rien. Je te dis ce que je vois, hein. Et effectivement, c'est tout à fait possible que des fois dans les cartes, je vois des choses qui sont déjà prévisibles, tu vois. Mais là, on me montre vraiment un souffle de vent d'une violence extrême, où c'est le vent, où c'est effectivement la terre qui se met à trembler. En tout cas, c'est tout à fait instable, c'est extrêmement violent. Et pour moi, ça va faire tomber des constructions, ou une construction. De toute façon, il y a un truc spectaculaire qui arrive, hein. Mais c'est peut-être bien, effectivement, le séisme du Japon. C'est possible qu'il apparaisse dans les cartes. Après tout, il est prévu, il n'a pas encore eu lieu, donc il n'y aurait rien d'étonnant ce que ce soit dans les cartes, en fait, hein. Je continue de regarder. Donc, on a ce vent violent ou ce tremblement, peut-être, qui fait tomber un immeuble, une toiture, enfin un truc, ou peut-être plusieurs immeubles. Et puis, on a les abats au niveau des oiseaux ou de la volaille. Bon, en même temps, c'est la même chose. Oiseaux, volaille, c'est à peu près la même chose, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, qu'est-ce que j'ai... Oh, putain, ça recommence, dis donc. J'ai encore cette impression qu'il y a des oiseaux qui vont foutre le camp. Mais oui, mais s'il y a un tremblement de terre, j'imagine qu'on peut avoir des images qui circulent sur le net avec des envolées d'oiseaux terribles. C'est peut-être ça. J'ai énormément le symbole des oiseaux. C'est dingue, ça ne me lâche pas. J'ai les oiseaux, tout ce qui est volatile. Donc, tu as les oiseaux, tu as les animaux de ferme, hein, qui ont des ailes et on peut considérer voilà, la volaille. Enfin... J'ai vraiment cette impression C'est un effet de panique, ouais, c'est peut-être bien le tremblement de terre, hein, c'est possible, hein. Après, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont l'air de dire que ce tremblement de terre va faire des dégâts mondiaux. Mais pourquoi ça fait des dégâts mondiaux? Le Japon, c'est une île. En imaginant que cette île, effectivement, soit complètement ébranlée, que tout se casse la figure, même en imaginant le pire scénario, qu'est-ce que ça a à voir avec le monde entier? Je ne comprends pas. Peut-être toi, tu peux me dire dans les commentaires, j'arrive pas à faire le rapprochement, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oula, c'est quoi? Attends, il y a un truc qui appelle mes yeux, là. Il y a un truc qui appelle mes yeux. Je ne sais pas si c'est un objet ou si c'est un phénomène. Je vois un truc qui se déploie, qui s'ouvre comme les fleurs, tu sais, quelque chose qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai énormément le bleu qui m'appelle, la couleur bleue. Bon, en général, le bleu, c'est pas compliqué. Tu as le ciel ou tu as l'océan, enfin la mer ou l'océan, le fond de la mer. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai cette couleur bleue qui m'attire énormément. Donc c'est l'eau en quantité astronomique, ou alors c'est le ciel. Pourquoi j'ai un truc qui s'ouvre comme ça? J'ai un truc qui s'ouvre. À mon avis, ça doit être un phénomène terrestre, comme par exemple un séisme gigantesque. Il est prédit, mais par la science, c'est possible que ce soit ça que je vois dans mes cartes, ça tient la route. Ou alors il y a un autre phénomène qui va arriver, hein. Mais j'ai vraiment cette sensation de bleu. Il y a un truc qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça peut être qui s'ouvre comme ça, tu sais? Putain, c'est quoi? J'arrive pas à voir. Ah, des fois c'est compliqué, hein. Alors, donc, on a bien cette sensation de bâtisse qui s'écroule, peut-être de façon... vous voyez, ah, bah, à tous les coups, c'est ça, ça va bousiller ma vidéo, là, parce qu'en fait, je pense que c'est ce séisme, à moins que ça en soit un autre. Parce que le séisme au Japon est prévu, et beaucoup de chaînes en parlent. Enfin, moi, j'ai vu pas mal d'articles dessus. Est-ce que c'est ça qui me travaille? Je sais pas. Par contre, je vois le bleu, ça insiste énormément, la couleur bleue. Je vois quelque chose qui vient de la nature et qui détruit énormément. Le vent, le séisme, va savoir, ouais. Ou peut-être qu'il y a le séisme et une tempête en même temps, mais j'ai vraiment cette sensation de gros dégâts, mais méchants dégâts, hein.
Oh, je vais te dire un truc. Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce qu'on va entendre un truc, un gamin qui serait brûlé avec un fer à vapeur ou un... J'ai l'impression, tu sais, comme la chaleur du fer à vapeur. Comme si quelqu'un allait être brûlé, cramé avec un fer à vapeur. C'est un fait divers, ça, à tous les coups, non? J'entends fer, ferraille, enclume. Tu sais, comme les anciens fers, c'est pas les fers à vapeur. Ce que j'ai comme flash, tu sais, en plus c'est qu'un flash, quoi, c'est difficile à expliquer. Tu sais, les fers à repasser de nos grands-mères, en fait, c'est juste un truc en ferraille que tu poses sur le feu, et puis après c'est tellement chaud que tu peux repasser ta chemise, tu vois. Ces vieux fers, là, qui n'avaient même pas de fil, en fait. C'est ça que je vois, mais pourquoi je vois ça? J'entends enclume, je vois cet aspect de ferraille, je vois cette forme du vieux fer à repasser d'autrefois, qui n'avait pas de fil électrique, tu sais. Pourquoi j'ai ça? Ça ressemble à une enclume, non? À l'envers. Pourquoi j'ai ça? C'est bizarre. Ce genre d'enclume, ça sert à quoi? À faire du fer forgé, à taper? C'est quoi ces images? J'ai des drôles d'images qui m'arrivent. J'ai j'ai l'impression de voir, oui, j'ai l'impression de voir les pattes des chevaux, les sabots des chevaux. C'est bizarre. Moi, j'ai des images qui m'arrivent, j'arrive pas à comprendre. Au début, c'était un espèce de vieux fer de l'époque, le vieux fer à repasser. Ensuite, ça se transforme en l'enclume de la forge. Je vois les sabots des chevaux. C'est quoi ce truc-là? Et c'est quelque chose de négatif, hein. C'est pas quelque chose de positif, c'est bizarre. Alors, j'ai cette couleur bleue qui m'obsède et je sais pas pourquoi. J'aimerais bien arriver à comprendre ce truc qui s'ouvre là. Putain, c'est de pire en pire les prédictions. Oh, je vais me faire des ennemis, je le sens. Mais ce sont des flashs. Je suis pas en train de faire les cartes avec un tarot. Je suis pas en train de faire de la tarologie. J'essaie de provoquer des flashs pour faire de la vraie médiumnité en fait, quoi, tu vois. Et bah souvent ça marche, mais là j'avoue que je suis noyée un peu dans le truc. J'ai cette impression bah, à mon avis c'est le séisme, hein. Bon, je peux me tromper, mais je pense qu'il va avoir lieu au Japon, hein. Et ces gros dégâts, c'est comme si je voyais des immeubles entiers qui s'écroulent, enfin un truc... Et effectivement, moi non plus, j'ai pas une impression de prédiction parce que j'ai vu des articles sur YouTube qui prévient que ça va avoir lieu. Mais je vois bien des immeubles, ça fait un effet de fin du monde, quoi. C'est flippant ce que je vois là, ou ce que j'entreaperçois. Ensuite, j'ai un truc bleu énorme, mais c'est bleu, donc ça fait penser ou à l'eau, donc l'eau, la mer, l'océan, ou le ciel, forcément, parce que c'est immense, donc c'est pas une tasse d'eau, hein, tu vois, c'est un truc immense, donc le ciel ou l'océan ou la mer, ou au mieux un lac. Mais je vois un truc qui s'ouvre, je comprends pas ce que c'est, un barrage. Un barrage qui s'ouvrirait comme ça, là. C'est bizarre l'image que j'ai eue. J'ai une grosse quantité d'oiseaux, des ailes, des becs, tout ce qui symbolise l'oiseau. Je vois aussi les abats de la volaille. Alors je vais tenter un truc que j'ai encore jamais fait, hein, parce que moi ce que j'aime c'est m'amuser. Comme je dis toujours, je m'amuse à vivre, je m'amuse à bosser, je m'amuse à faire des vidéos. Je veux que ma vie ne soit qu'un jeu. Et du coup je vais m'amuser à essayer d'avoir des flashs avec Power of Love. C'est le tarot de l'amour, l'oracle de l'amour. En théorie, je m'en sers quand on me pose des questions sur l'amour. Mais là, je veux voir si je peux avoir des flashs parce qu'il y a plein d'illustrations. Bon, décidément, j'ai le nom de te le faire voir à l'envers. Par exemple, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, là, tu vois, tu as un couple dans un lit, tu as des vêtements par terre, tu as une fenêtre, tu as des rideaux. Il y a plein de symboles et j'attends d'avoir des flashs parce que ça fonctionne comme ça chez moi, hein. Donc, je vais arrêter avec l'oracle de Béline parce que je crois t'avoir dit tout ce que j'ai vu. Oh là, tiens, on me montre un procès. Un procès, tu vas me dire, c'est pareil, hein, il y en a tout le temps, mais en général, quand je vois un truc, eh ben, ça apparaît quelques jours après, quoi, tu vois, donc c'est là où la prédiction est bonne. Alors, donc, on regarde, qu'est-ce qu'on peut avoir comme flash avec le tarot de l'amour. Je vais voir si ça peut fonctionner, pourquoi pas, après tout, ça reste un jeu de cartes, ce sont des images, et je vais voir si je peux avoir des flashs. Ah oui, quelque chose de très violent qui va arriver.
Elle dit non, il n'y aurait pas un couple en guerre, là, un couple. Alors évidemment, tu vas me dire, ah bah Françoise, elle va venir me dire, ah mais il y a tout le temps des gens qui divorcent, mais oui, ma grande. Sauf que là, si je vois, c'est forcément des gens connus, des gens célèbres, ça va faire le tour de la France ou le tour du monde, tu vois. Et là, on me montre vraiment quelque chose de très violent dans un couple. Et peut-être même que le procès, ce que j'ai vu, c'est un divorce, tu vois. Peut-être donc, en gros, on va entendre dire qu'un couple très connu, forcément, c'est pas ton voisin, Françoise, on est bien d'accord, hein. Un couple très connu va divorcer, mais c'est pas un divorce discret comme ça, non, ça peut être un énorme clash. J'ai une impression alors ça peut être un divorce, mais c'est peut-être pas ça. Imagine, ça peut être par exemple sur un plateau télé, un homme et une femme qui se prennent la tête, mais d'une façon extrêmement violente. Mais je vois un énorme clash entre un homme et une femme. Voilà. Et donc ça peut faire penser effectivement à un divorce, à une rupture, un énorme désaccord. Si ça se trouve, ce sont des gens du monde politique, par exemple, hein. Vers un clash, donc ça va être télévisuel à tous les coups. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'à un moment, truc bête, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui touche tout ce qui est électroménager. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Qu'est-ce que c'est électroménager? Faire à vapeur, la machine à laver, tous ces appareils. Est-ce que c'est quoi? C'est une panne d'électricité géante? Est-ce que c'est les prix qui vont flamber sur ces appareils? Ou des usines qui fabriquent ça, qui vont fermer? Pourquoi? Alors, tu vois, c'est ça les prédictions, c'est un peu étrange, les prédictions de Dom la voyante, tu vois. J'ai les électroménagers. Je sais pas pourquoi. Bah écoute, on verra bien quand on entendra parler, hein. Est-ce que c'est des usines qui fabriquent ça? Est-ce que c'est au Japon qu'il y a des usines? Peut-être que tout est lié, hein. Mais je vois des électroménagers depuis tout à l'heure. Bon, écoute, c'est marrant à faire comme ça, hein. Moi, je suis là pour m'amuser, hein. Toi, je sais pas. Bon, on me montre la rentrée. Ok, la rentrée, les crayons, les stylos. Alors, toi, tu es peut-être au courant. Est-ce qu'il y a des polémiques au sujet de la tenue vestimentaire des écoliers? J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une polémique au sujet de la tenue vestimentaire des écoliers. Est-ce qu'il va y avoir possible? Il y a peut-être des essais dans certaines villes pour des tenues uniformes. Je ne serais pas étonnée, hein. On montre les écoliers. Bon, il y a la rentrée, évidemment, il y a la rentrée des classes qui est dans pas longtemps. Peut-être que c'est une polémique au sujet de la tenue, ou alors ça serait une flambée des prix sur le matériel d'école. Bon, on va suivre, on verra bien, hein. Mais il y a quelque chose qui touche les écoliers. Peut-être les collégiens, tu vois, ou peut-être les étudiants tout court. Hein. Moi, qu'est-ce qu'on me montre? Qu'est-ce qui me fait dire ça, en fait? C'est que je vois le matériel pour aller à l'école. Donc, les crayons, les stylos, les cahiers, les livres, tu vois, c'est ça que je vois. Donc, ça me ramène aux écoliers, mais en fait, effectivement, on peut jouer sur les mots, ça peut être des collégiens, ça peut être des étudiants. Mais pourquoi on me montre leur matériel? Soit c'est parce qu'il y a une raison au sujet de leur matériel, ou de leur tenue, parce que j'ai aussi les baskets pour faire du sport et tout ça. Ou alors, c'est tout simplement quelque chose qui les touche, eux. Et c'est pour les symboliser. J'ai les électroménagers. Ah, tu parles d'une prédiction. Ah, c'est costaud, hein. J'ai ce couple qui arrête pas de gueuler, là, ils se disputent. Si ça se trouve, c'est sur un plateau télé. Ou alors, c'est un couple, je te dis, et ça va faire des pages, ça va faire les pages dans Marie-Claire et Gala et tout ça, tu vois. Peut-être le président qui se dispute avec sa femme, ou qui divorce, va savoir, ça serait pas impossible, hein. Alors, on me montre le temps qui tourne à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi j'ai le temps qui tourne à l'envers? Oh là 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 là, j'ai de ces visions, moi, je te jure. Attends, je vérifie. Ouais, je vais pas pouvoir durer bien. J'ai une énorme impression que, voilà, soit c'est un binôme, un duo politique qui s'assassine en place publique, ce qui n'est pas impossible. Bon, évidemment, c'est une métaphore, ce que je viens de faire. Ou alors, c'est un couple connu, et non pas le voisin de palier de Françoise. C'est un couple connu, et le couple va péricliter, quoi. Et donc forcément, ça va faire les titres des journaux, et blablabli, et blablabla, hein. Attends, j'ai un autre truc, là. Allez, c'est reparti, je revois les jambes. Oh, putain, c'est quoi? Il y a plein d'éléments qui m'arrivent, en fait. Et puis des fois, il y a plusieurs éléments qui font une seule prédiction. Je vois des jambes d'humains
sans pantalon. Donc c'est certainement c'est le membre bien précisément. Ensuite, je vois une espèce d'enclume ou de forge. Et les sabots des chevaux, les pattes des chevaux, les sabots des chevaux. C'est peut-être le métier, tout simplement, je ne sais pas. Ça, c'est des flashs. Hein. J'ai une énorme impression de bleu. Donc l'océan, la mer ou le ciel, de toute façon, c'est un énorme élément comme ça. J'ai un vent terrible, un truc naturel, en fait, catastrophique. Et je vois un ou plusieurs immeubles qui s'écroulent. Ça, à mon avis, c'est au Japon, mais on va savoir, il va peut-être y avoir un truc dans pas longtemps. Il y a quelque chose qui touche à l'écolier ou à l'étudiant. Et alors, pour le coup, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai une forte insistance sur tout ce qui est électroménager. C'est bizarre, hein. Est-ce que tout est lié? J'en sais rien. Ben écoute, hein, c'est rigolo. Hein. Moi, ça m'amuse. Toi, je sais pas, mais moi, ça m'amuse. Je sais pas où ça va nous mener. Ce sont les prédictions très bizarres de Dom la voyante. Et sans contente qui pourra, hein. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire autre chose. Allez, je réessaye un coup. Est-ce que j'ai fait celui-là? Allez, je réessaye ça vite fait pour voir s'il y a des trucs qui se répètent. On a quand même les abats de la volaille. On a vraiment des grosses envolées d'oiseaux. On a un truc, j'ai envie de dire, naturel, comme effectivement un séisme, une tempête hyper violente qui arracherait plein de trucs. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent. Maintenant, je veux bien admettre que dans mes cartes, tout simplement, apparaisse ce fameux séisme au Japon qui est prévu. C'est possible, hein. On verra bien. Donc ça, c'est pas de la grande prédiction, on est bien d'accord. Hein. J'ai les électroménagers. Les jambes humaines. C'est les jambes ou c'est l'entrejambe? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Pourquoi j'ai ça? Putain, pourquoi j'ai ça? J'ai plus beaucoup de temps. C'est dommage. Bon, ben, je pense que là, tu vas faire Sherlock Holmes. Hein. Tu vas m'aider à faire l'enquête, là. Hein. Bon alors, pour ceux qui prennent au vol comme ça au passage, je répète, cette chaîne reste bien une chaîne de voyance et uniquement de voyance. Si j'ai fait une petite vidéo de récit, c'était pour m'amuser et comme ça a bien fonctionné, désormais, je ferai des petites vidéos récits parce que j'adore papoter, j'adore faire ce genre d'exercice, ça m'amuse. Tu noteras quand même que c'est tout de mémoire, hein, je ne lis pas, je ne suis pas en train de lire un prompteur quand je raconte mes petites histoires, donc bien sûr c'est avec mon langage à moi, qui n'est pas très élaboré, on est bien d'accord, je le sais, et il y a des raisons pour ça. Et donc je raconte des histoires, hein. Donc c'est sur Domis Fabulas. Domis Fabulas, ça veut dire, tu le sais maintenant, je l'ai dit en début de vidéo, ça veut dire les récits de Domis, en latin. Alors donc je fais un dernier test, allez c'est parti, un dernier petit jet, un dernier petit essai, et on aura une énorme vidéo là, voilà, elle ne va jamais télécharger. Il va falloir que je fasse des coupures, parce que 37 minutes, elle passera jamais, elle passera que dans 3 jours là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a les chevaux. Oh, bah punaise, il y a un truc avec les chevaux. Qu'est-ce qui va se passer avec les chevaux? Qu'est-ce qu'on va entendre dire? Tout à l'heure, j'avais la forge, où tu sais, il y a l'enclume, la forge, où on fait les fers, en fait, le fer du... Mais oui, c'est le fer du sabot, tu vois. J'ai les pattes, mais c'est juste la patte du cheval que je vois pas pourquoi, ou c'est peut-être symbolique, pour me dire, voilà, il y a des chevaux, il y a quelque chose avec les chevaux. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être au tiercé, ça peut être dans un élevage, ça peut être un fait divers, ça peut être tellement de trucs. Je vois les pattes des chevaux. Puis alors là, ça insiste. Hein. Bon, on fait avec, hein, on a l'habitude. Hein. Allez, les jambes, c'est reparti. D'ici qu'on ait un QR code sous le pied. Oh punaise, c'est quoi ce truc? Allez, ben, ça me lâche pas, hein. J'ai le bleu. Un bleu immense, mais quand je dis immense dans le sens où c'est quelque chose d'immensément grand. Pour moi, c'est le ciel ou la mer, hein, ou l'océan si tu veux, mais c'est immensément grand. Donc, c'est pareil, un tremblement de terre peut peut-être engendrer un séisme. Et alors là, le séisme va peut-être engendrer un énorme tsunami. Bah, c'est peut-être ça. Parce que je vois vraiment le bleu, et un truc qui s'ouvre. C'est Moïse qui va revenir, je crois. Oh pétain. En plus je dis ça mais je suis croyante alors après je vais être obligée de demander pardon à Dieu d'avoir dit une bêtise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les enfants. Donc je persiste. Il y a quelque chose au sujet des écoliers. Tu vas me dire, oh bonne prédiction. Effectivement à la rentrée en septembre ils retournent à l'école. Je sais. Mais ça peut toucher effectivement au matériel d'école. Il peut y avoir peut-être de nouvelles réglementations pour les gamins.
peu importe leur âge ou leur niveau d'études, ou c'est peut-être une flambée sur les prix de leur matériel ou alors leur tenue. Peut-être qu'il va y avoir un gros dilemme au sujet de leur tenue. Ça ne serait pas impossible. J'ai les jambes, j'ai les chevaux, j'ai la volaille, j'ai le cœur ou les organes, là, les abats des volailles. J'ai vu d'autres trucs tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, les électroménagers. Putain, elle est bonne celle-là. Hein. Mais c'est quoi les électroménagers? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer avec les électroménagers? Un fait divers. C'est bizarre, hein? C'est bizarre les flashs que j'ai, c'est super compliqué en fait. Hein. Il vaut mieux avoir de l'humour. Parce que sinon... Allez, est-ce que j'ai un dernier truc? On me ramène nos économies, hein. C'est reparti pour un tour. Bon, c'est des événements que je suis décidée à... Pas, je suis pas décidée, que je suis destinée à voir aujourd'hui. Hein. On a bel et bien le symbole de l'argent qu'on a mis de côté. Donc pour moi, c'est bel et bien les économies. Donc si ça se trouve, à partir de septembre, ils vont nous annoncer la bonne nouvelle qu'à partir de telle somme sur ton compte, il y aura un prélèvement. Ou... Je ne sais pas comment ils vont magouiller ça. Je ne sais pas comment ils vont faire pour que ça n'explose pas dans le pays. Mais on a tellement tout laissé faire que je pense qu'ils vont se permettre de se servir sur peut-être pas sur les comptes bancaires, mais peut-être sur les assurances vie. Mais je te dis, ça arrive à grands pas. Ça arrive à grands pas. Hein. Ils vont y aller tout doucement. C'est sûr, ils vont pas d'un coup tout te prendre, mais une fois qu'ils auront enclenché le processus. En gros, je pense que à long terme, ils feront en sorte que le français ou l'humain ou l'occidental ne pourra plus faire d'économie, tu vois. Je pense qu'on en arrivera à un stade où on sera obligé de dépenser effectivement l'argent qu'on gagne, mais on ne pourra pas faire d'économie et que si tu en laisses sur ton compte, bim, ils te le prennent. Ils vont mettre un stratagème en place. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde qu'on a connu, le monde que nos parents ont connu, il est terminé. Et tu peux penser que tu vas te révolter, que tu vas faire de la résistance. Mes fesses, à un moment, on tombera dans le panneau. Et ils arriveront même à réduire la population mondiale, c'est certain. Moi, quand on me dit que leur plan va échouer et tout, je n'y crois absolument pas. Et pourtant, Dieu sait que j'ai envie qu'il échoue. Je suis comme toi, tu vois. Je suis prisonnière du système. Hein. Mais quand tu vois la représentation d'ouverture des JO, il y a une pétition qui a circulé. Même moi, je l'ai signée, hein, carrément, je te le dis. Hein, parce que j'ai trouvé ça outrancier au niveau des gens qui sont croyants. C'est une répugnance totale, leur ouverture des JO. Je me demande même comment ils vont la clore. Comment ils vont clore leur JO, mais je m'attends au pire. C'est une honte, c'est une honte. Et pourtant, c'est quand même passé. T'as même des cons qui applaudissent, quoi. J'hallucine, quoi. C'est cracher sur la religion, c'est cracher sur tout un tas de valeurs qui faisaient notre humanité, quoi. Enfin bon, donc si tu penses qu'on va leur échapper, alors là, je pense quand même que t'es en plein rêve. Hein. Je veux pas être négatif, je suis juste réaliste. Hein. Franchement, c'est pas du tout parti pour que... Je vois pas comment on peut s'en sortir sur ce coup-là. Franchement, je pense pas du tout que quelqu'un de là-haut vienne nous aider. Je pense qu'il va falloir juste qu'on s'adapte. Qu'on s'adapte, tu vois. Et évidemment, tous ceux qui s'adapteront pas, à la trappe. Allez, bon, écoute, de toute façon, je t'ai dit, tous les flashs que j'ai pu avoir, je ne peux pas en avoir 50, j'ai dû en avoir 6 ou 7, là déjà, c'est déjà pas mal. Évidemment, ce ne sont pas des prédictions précises, ce sont des flashs, je vois des objets, des choses, des formes, des machins, et qui vont nous ramener à un moment ou à un autre, à un événement. Moi, c'est comme ça que je fais de la voyance publique, évidemment. Quand je t'ai au téléphone, ça fonctionne absolument pas comme ça. Je t'ai au téléphone, je me base sur ta voix, je me concentre et du coup ça me fait partir de la pièce où je suis et hop, je m'envole vers toi. Mais il me faut des questions. Il faut que tu me poses des questions, il faut que j'ai un dialogue. Je fais pas un monologue. Là, je fais un monologue, j'ai pas le choix. Mais quand je t'ai au téléphone et que je fais une vraie consultation, c'est un dialogue. J'ai besoin d'une ouverture de ta part. Je n'entre pas dans la vie des gens sans qu'on m'autorise. Tu vois, en gros, c'est un peu ça. Là, ce sont des flashs. Bon, on va jongler avec, hein. Et puis voilà, hein. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Bien sûr, on se retrouve dans les commentaires, on papote comme des petites concierges ou des petits concierges. Et le like et l'abonnement, j'en ai besoin pour pouvoir faire perdurer ma chaîne. À très bientôt, je t'embrasse bien fort. Bye bye.